Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai décidé de répondre à un tag qui a été créé par Hugues de la chaîne Saint-Cide. Vous savez à quel point j'adore Hugues. Et en collaboration avec H. Estrella. D'ailleurs je me suis abonnée à sa chaîne YouTube parce que H. Estrella je la connaissais sur Instagram. Mais je ne savais pas qu'elle avait une chaîne YouTube. Donc comme ça m'a permis de découvrir une nouvelle chaîne. Et donc en fait ça consiste, le tag s'appelle 10 questions pour un tarot-tubeur. Donc oui, j'ai du mal à m'imaginer que je suis une tarot-tubeuse, mais en fait, il s'avère que oui, j'en suis une. Et d'ailleurs, merci beaucoup, parce que même si ces derniers temps, j'ai moins publié, on a dépassé le cap des 6500 abonnés. Donc ça m'a fait très plaisir. En fait, c'était le palier ultime que je voulais réaliser, atteindre pour décembre 2023. Et en fait, il y avait plusieurs paliers, hein. Il y avait 6500, c'était vraiment le palier le plus, voilà, le plus élevé. Et on l'a atteint en novembre. Donc vous voyez, je suis vraiment très très contente. Donc n'hésitez pas, si vous passez sur cette chaîne, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour nous, parce que c'est vrai qu'on consacre beaucoup de temps à cela. Et moi, ça me fait très plaisir. Donc en même temps, on en profite tous ensemble. Donc 10 questions pour un tarot-tubeur. Donc la première question, c'est quand et pourquoi j'ai créé ma chaîne. Alors, ma chaîne, je l'ai créée en 2018. Ma première vidéo, c'était sur un oracle, c'était celui d'Alcide Nathanaël, l'oracle d'Algariel. Parce qu'en fait, je pratiquais uniquement depuis au moins 15 ans l'oracle G, et je n'avais que l'oracle G. Pendant très longtemps, je n'avais qu'un seul jeu, et j'ai découvert sur YouTube qu'il existait beaucoup d'autres jeux, y compris le jeu d'Alcide. Et en fait, j'ai totalement craqué sur les illustrations. Et j'avais aussi acheté un autre jeu entre deux, mais j'avais moins craqué. Et puis finalement, j'ai démarré ma chaîne YouTube avec un tirage des vies antérieures, comme quoi. Je pense que cette passion pour la cartomancie depuis que je suis toute petite doit sûrement me venir d'une vie antérieure. D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu faire par la suite comme expérience, oui, il s'avère que ça me vient de même plusieurs vies antérieures où j'avais tendance à être voilà, très portée sur tout ce qui est voyance, divination, etc. etc. Et donc 2018, pourquoi 2018? J'ai attendu un an avant de faire ma chaîne YouTube, parce qu'en fait j'ai découvert tout ça en 2017. Et je me disais, ouais, mais tu n'y arriveras pas, tu sais pas faire de montage vidéo, t'es nul en informatique, tu connais l'oracle G, mais c'est tout. Enfin, ton intuition, c'est pas non plus, je suis pas une professionnelle. Je pratiquais les cartes qu'une fois de temps en temps. Et puis finalement, c'est mon chéri qui m'a dit, mais lance-toi. Et même si tu le fais de toute façon pour ton plaisir, que tu aies 10, 20 ou 30 abonnés, dis-toi que c'est quand même 10, 20, 30 abonnés qui ont cliqué sur le bouton justement s'abonner. Donc il faut faire quand même un geste pour pouvoir s'abonner. Et rien que pour eux, au moins tu partageras. Peut-être tu n'auras peut-être pas, ce sera pas Squeezie, mais tu pourras partager avec des personnes qui ont la même passion que toi. Et donc, il m'a convaincue, donc je tourne, d'ailleurs je tourne toujours depuis, sauf que j'ai quand même évolué au niveau de la technique, enfin du matériel, c'est avec mon téléphone. Voilà, au départ, j'avais quand même un téléphone qui n'était pas forcément top, et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai changé de téléphone, qui sont devenus quand même de plus en plus sophistiqués. Et puis, je tourne dans ce qu'on appelle, moi je l'ai surnommé comme ça, c'est du one-shot, c'est-à-dire, ça pourrait être finalement l'équivalent d'un live, finalement, et c'est pour ça que d'ailleurs, on en reviendra à en parler du live à la fin. Mais je fais ma vidéo. Alors parfois je peux quand même couper, parce que ça justement j'ai appris à le faire. C'est que je peux appuyer sur pause et relancer ma vidéo. Si par exemple quelqu'un vient, sonne ou autre, je peux faire ça. Ou s'il me manque un truc, je peux faire ça. Mais c'est du one shot en fait. Donc il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de générique. De toute façon moi les génériques sur les chaînes que je suis, je les passe. Je fais avance rapide. Et donc voilà, parce que comme je regarde beaucoup de vidéos, j'ai pas trop de temps à attendre la fin des génériques. Donc soit les génériques, je les passe. Et donc voilà, et puis je me suis lancée comme ça. Et au départ, donc 2 abonnés, ma filleule, mon chéri. Ensuite, Alcide qui a tout de suite soutenu la chaîne, qui s'est abonné, qui a parlé de ma vidéo sur ses réseaux. Et donc Alcide, voilà, c'est quand même quelqu'un de très important dans le milieu de la cartomancie. Et donc ça m'a fait beaucoup
vraiment très très plaisir. J'ai tout de suite été soutenue aussi par Alexandre Muschruc, parce que j'avais acheté beaucoup de ses créations au début aussi. Angélique Voyance, maintenant c'est Milliflu Voyance, etc., etc. Enfin bref, j'ai quand même été très très vite soutenue par les créateurs. Mais si vous voulez vous lancer sur YouTube, il faut savoir que c'est très très long. C'est vrai que j'ai l'impression que sur Instagram ou sur TikTok, ça va beaucoup plus vite. Alors TikTok, moi je n'y suis pas du tout. J'ai juste mis là récemment la vidéo de ma soirée Halloween. Écoutez, des gens se sont abonnés à moi qui sont même pas dans le milieu de la cartomancie. J'ai pas compris. J'ai eu plein d'abonnements sur TikTok. Instagram, j'en ai eu quelques-uns aussi. Suite à cette vidéo, bon, Instagram, j'en ai régulièrement, donc ça va. Mais bon, TikTok, en fait, j'ai que 3 ou 4 vidéos, je crois. Alors, en fait, et puis en plus, des fois, je recycle mes vidéos Instagram et réel Instagram, et je les mets du coup sur TikTok. Et voilà, bon, je ne suis pas encore, je sais pas, bon, bref, on verra plus tard. Donc du coup, pourquoi en 2017 j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube? C'est encore grâce à mon chéri, parce qu'en fait au départ je regardais beaucoup de vidéos de voitures de boxe, de thé, de boxe pour les animaux, etc. Et puis lui, mon chéri, regardait beaucoup sur la muscu, sur le sport, sur les jeux vidéo. Et je dis, c'est quand même bien YouTube. Moi au début je pensais que c'était que des clips audio de musique en fait, et puis pas du tout. Et il me dit, mais tu sais qu'il y en a aussi sur la cartomancie. Comme ça, il me balance ça comme ça, alors que je n'étais pas du tout en train de tirer les cartes et tout. Je dis, ah bon, tu crois? Et je regarde, et là, je découvre voilà, tout un monde. Je découvre Claire Duval, je découvre Célia Mélesville, je découvre tous ceux que je suivais au début, en fait. Il y en a qui sont restés, il y en a qu'on a perdu un petit peu de vue. Et c'était tout un groupe, en fait. Il y avait Kevin Meunier, faisait même ce qu'on appelle les tarotons régulièrement. Donc, j'étais à fond dans le taroton. C'était tout un week-end avec plein d'intervenants. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs Hugues, de la chaîne Saint-Cide. J'ai découvert Taronote. Alors, au début, c'était Papote et l'Unison qui avait fait une présentation d'un tirage spécifique, le Phénix. Et bref, donc, en fait, j'ai découvert pas mal de monde, en fait. Et moi, j'ai fait ma première vidéo en 2018, un an après, quasiment à peu près. Le temps, voilà, d'acquérir quand même quelques connaissances et tout ça. Question numéro 2, ce que je veux apporter aux personnes qui me suivent. Alors, plusieurs choses. Déjà, je veux que cette chaîne soit un journal de bord de la cartomancienne. Vous allez voir que parfois, il y a des hauts et des bas. Parfois, je vais publier beaucoup, parfois, je vais pas publié beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement, parfois, je vais acheter beaucoup de jeux ou présenter beaucoup de jeux. D'autres fois, je vais pas du tout en acheter. Parfois, je vais travailler le normand. Parfois, je vais travailler le tarot. Parfois, je vais travailler les deux en même temps. Parfois, je vais pas avoir envie de tirer les cartes dans un moment. Et en fait, c'est ça aussi qui est important. C'est qu'il faut pas il faut pas se mettre la pression. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont arrêté YouTube à cause de ça, justement. Parce que ils étaient pressés, il fallait faire la vidéo pour le vendredi, il fallait faire la vidéo pour le mardi, il fallait faire... Et en fait, moi, c'est un journal de bord, c'est-à-dire que dans la vraie vie, parfois, vous n'aurez pas envie de tirer les cartes. Parfois, vous aurez envie de passer toute votre journée avec vos cartes, etc., etc. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est que je voulais montrer qu'on pouvait partir de rien. Parce que moi, le tarot, j'ai commencé aussi ma chaîne avec l'apprentissage du tarot. Parce que le tarot, je n'y connaissais absolument rien. Parce que tout simplement, le premier tarot que j'ai eu quand j'étais jeune, je l'ai détesté. Et à chaque fois que ça parlait de tarot, je zappais au départ. Et ça a changé. Ça a changé grâce d'ailleurs à toutes les youtubeuses et youtubeurs que j'ai suivis au début. Ensuite, je voulais montrer que la cartomancie pouvait guérir de dépression. Enfin, peut-être pas de dépression parce que ça c'est une maladie. Donc il faut consulter psychologue, etc., etc. Mais au moins de la déprime. Vous savez, le burn-out, déprime, vraiment quelque chose quand même d'un peu plus light que la dépression. Mais en fait, ça peut nous aider. Alors, ça peut aussi avoir l'effet inverse si jamais on fait que de la divination pure. Imaginons que vous venez de rompre. Moi, je l'ai fait. Hein. Il y a très très longtemps, quand j'avais rompu, il y a au moins 12 ans de ça. Parce que là, ça je fais avec mon chéri depuis 8 ans. J'avais acheté le grand oracle de l'amour. Et je ne faisais que me tirer les cartes. Et du coup, mes tirages étaient complètement faussés par mes émotions, parce que je voulais entendre, etc., etc. Et c'est de fil en aiguille, du coup, j'entendais que le lac allait revenir. En fait, pas du tout.
Enfin, si, mais bon, vous voyez pourquoi. Donc, pas du tout. Et du coup, ça m'a plutôt empêché, je pense, de continuer ma vie pendant un certain temps. Bon, après, c'est pas plus mal parce que moi, j'ai attendu, j'ai guéri et après, j'ai pu rencontrer voilà, la personne vraiment très, très importante, le grand amour, comme je dis. Mais vous voyez, c'est ça, en fait. Des fois, ça peut avoir l'effet inverse. Mais moi, quand je parle de guérir, c'est plutôt du développement personnel. Et ça aussi, je l'ai découvert grâce à YouTube parce que pour moi, les cartes, c'est de la divination, point barre. Et ça, pour moi, la guidance et le développement personnel, moi, je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire. Et grâce, bien sûr, à toutes ces vidéos que je suivais, j'ai pu découvrir aussi ce monde-là. Et enfin, l'autre but, c'est de transmettre mes connaissances parce que en 5 ans, presque 6, j'ai accumulé un nombre incalculable de connaissances. Et moi, j'ai besoin de transmettre. J'ai besoin de transmettre, c'est comme ça. Voilà. Ouais, j'ai besoin de transmettre. Il est qui coûte du coup. Et voilà, donc ça c'était la question 2. Donc vous voyez, il y a plusieurs réponses dans cette question 2. Hein. Il y a, voilà, transmettre les connaissances, partager, faire un journal de bord, montrer qu'on peut partir de rien, et puis enfin, pouvoir guérir grâce à la cartomancie. Ensuite, les 3 favoris du moment. Alors, on est sur un tarot, un challenge tarot. Donc, comme on est dans un challenge tarot, je n'ai sélectionné que des tarots, sauf qu'en ce moment, j'utilise aussi beaucoup les oracles. Alors, attention, parce que là, Lily, voilà, assiste à toi, parce que là, tu bouges tout. Vous voyez, pour ça que je ne fais pas de live non plus, parce que je suis souvent interrompue. Voilà. Alors, donc, les jeux du moment. Eh bien, jeux du moment, on a... Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Hop, là, voilà. Donc les jeux du moment, on a le tarot arthurien de Claire Duval et illustré par Anna Tourian. Attention aux cartes, Lily, parce qu'elle est en train de vouloir faire ses griffes sur un coffret. Non, non. Et donc le tarot arthurien de Claire Duval et illustré par Anna Tourian, ce jeu-là, je vous l'ai présenté il y a peu, donc n'hésitez pas à aller voir la review, ça me fera plaisir. C'est un jeu qui est juste magnifique. En français, vraiment j'adore. Donc moi il m'emmène sur la période médiévale, hein, parce que ça parle, voilà, de la légende du roi Arthur. Ensuite, un autre jeu que j'ai reçu en cadeau et qui n'est pas n'importe lequel, qui est quand même le Bonstone, qui pour moi reste quand même encore le numéro 1 pour moi, excusez-moi, c'est le Bonstone and Flèche Tarot, pareil que je vous ai présenté. N'hésitez pas à aller le voir. Non, bouge pas la caméra, elle est en train de bouger le trépied pour avoir un câlin. Et donc voilà, Bonstone and Flèche Tarot d'Avalon Cameron. Et pareil, illustré par Anna Tourian. Alors vous allez me dire, d'avoir les deux en même temps, c'est un peu perturbant parce que le style est le même. Et du coup, j'ai tendance à avoir des ressemblances dans certaines cartes. Donc du coup voilà, donc, mais lui il m'emmène plutôt dans la période préhistorique, vraiment chamanique, vraiment les périodes les plus anciennes. Et puis le troisième du moment, il est où? Pourquoi il y en a deux? Pourquoi? Voilà, bravo, félicitations. Voilà, voilà. Mes chats c'est ça, c'est qu'on ne fait pas de câlin et ben on met tous les jeux par terre. Écoutez, maman, le troisième du moment, c'est lequel? Attendez, que je regarde. Ça, c'est pour après. Attendez. Ah si, oui, alors attendez, parce qu'il n'est pas là. Il est, c'est celui sur Halloween, parce que forcément, on est en période Halloween. Je l'ai reçu sur le tard. Voilà, c'est celui-ci, c'est le Hello Tarot, parce que je l'ai reçu, voilà, quelques temps avant Halloween. Du coup, je l'utilise encore maintenant, tout le long du mois de novembre, pour l'exploiter, je l'ai beaucoup utilisé au moment d'Halloween pour faire des tirages à tout le monde. Et du coup, c'est le jeu que je continue en ce moment à travailler. En plus, il est magnifique. Donc, j'en profite. Voilà. Non, on ne touche pas au sac de cartes. C'est pas possible. Vous voyez pourquoi je ne fais pas de live?
Voilà, ça c'est fait. Et pourtant, ils étaient en train de dormir, hein, mais c'est systématique. Alors, voilà, ça c'est les 3 jeux du moment. Ensuite, les 3 favoris. Ensuite, on me dit 3 jeux qui correspondent le plus à ma personnalité. Bah, rien à voir. Parce que ma personnalité est beaucoup plus colorée bah, ces jeux-là sont magnifiques. Hein, ils sont très colorés et tout. Mais c'est pas le même style, en fait, on va dire. Mais les 3 jeux qui me correspondent le plus, c'est le Light Sears Tarot, le Cosmic Cycle Tarot et le Everyday Enchantment Tarot, qui reste de toute façon, si je devrais encore faire un classement de mes 10 tarots préférés, et ben en fait, il serait toujours parmi ces 10, parce qu'ils me correspondent vraiment. Donc le Very Enchantment Tarot, j'ai retiré, donc j'ai tout découpé au ciseau à la main, hein, pour être le plus précis possible. Et donc voilà, il est coloré, il est moderne. Je pense que c'est ça en fait qui me caractérise dans ma personnalité, c'est qu'autant je suis historienne, donc je m'intéresse à des trucs de fou qui datent de je ne sais quand, et en même temps je suis hyper moderne, hyper ancrée dans mon temps. Donc je suis un peu un pont entre les deux. Et donc moi les jeux, et puis en plus j'aime ce qui est coloré, parce que la couleur, bah, je sais pas, ça fait quelque chose au niveau de mon intuition. Et donc du coup bah, j'aime bien ces jeux là. Donc le Very Enchantment Tarot, pour moi, de notre regrettée Poppy Paline, pour moi c'est un jeu qui me correspond. Ouais, totalement. Le Cosmic Cycle Tarot que je vais bientôt recevoir en modernisé, enfin avec des nouvelles cartes, et puis des bordures roses, enfin voilà. Il a coûté super cher d'ailleurs, cette deuxième version a coûté super cher, donc j'espère qu'il sera bien. Moi ici c'est la première version que j'ai depuis des années, j'étais une des premières avec Laurence à présenter ce jeu, à l'utiliser sur Facebook, etc. à l'époque quand j'étais dans mon tarot club. Pour moi, il me représente totalement également. Coloré, ancré dans le quotidien. Celle-ci, c'est une des plus belles étoiles, je trouve, de mes jeux, alors que c'est quand même totalement moderne par rapport à la signification de base. Attendez, je regarde parce que j'ai sauvé le Bonstone, parce que voilà, ça recommence. Voilà, je le mets là. Ça va, il n'y a pas eu de trace. Elle a ressauté sur la table avec le Bonstone juste en dessous. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Et enfin, on a le Light Sears. Pareil, coloré, très ancré dans le quotidien et aussi très énergétique. Un bon travail d'énergie qui a été fait avec ce jeu. Et travaille aussi avec l'ombre et la lumière. Donc vraiment très contente. Ce jeu me correspond totalement. Donc voilà les 3 jeux qui me correspondent le plus. Ensuite, question suivante. 5. 3 chaînes YouTube préférées. Alors ça, c'est pas possible. 3, c'est impossible parce que moi je passe ma vie sur YouTube presque. Enfin voilà, je mets en fait YouTube, si vous voulez, sur ma télé et je fais autre chose. Et donc je regarde voilà plein de chaînes. Et en plus, en n'en mentionnant que 3, on peut vexer les autres et j'aime pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je ferai carrément une vidéo carrément consacrée à ça. Donc et on ira voir carrément avec ma tablette toutes les chaînes que je suis. En fait, on les passera en vue, des plus anciennes aux plus récentes, et on repassera tout en vue. Comme ça, je vous montrerai toutes les chaînes que je suis. Et je les mettrai un petit peu à l'honneur, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, il y en a qui en ont beaucoup, etc. etc. Donc, parmi les chaînes préférées, alors j'ai fait déjà plusieurs catégories. Donc, catégorie présentation de jeux et de vlogs. Hugues, la chaîne Saint-Cide, forcément, puisqu'en plus je suis ici grâce à lui, grâce à son tag. Valérie Mariotte, avec qui j'ai découvert du coup tout ce qui était archives akashiques, etc. Et voilà, et puis j'apprécie beaucoup, on s'entend très bien et tout, on discute beaucoup ensemble, donc ça me fait vraiment très plaisir. Miss Florence, parce que Miss Florence, je la suis depuis, on s'est même rencontrés en vrai, alors pour vous dire.
Chloé, que j'adore, j'ai appris à l'analyse des feuilles de thé grâce à ses vidéos. Voilà, j'ai développé un peu ma créativité grâce à ses vidéos également, notamment c'était les petites cartes, à l'époque c'était le confinement, les petites cartes sorcières avec des petits trous, des petites fenêtres. Enfin bref, voilà, Chloé, moi je suis à fond dans sa façon de voir les choses. Je l'adore, moi j'adore Chloé. Ensuite il y a Oflan aussi. Oflan, j'aime beaucoup, on a beaucoup discuté sur Instagram. J'aime beaucoup sa chaîne et pourtant vous voyez, elle présente quand même des jeux. Alors que j'aime bien quand même finalement, mais moi je suis un peu hétéroclite. Hein. Mais j'aime beaucoup, mais l'ambiance, vous voyez, pas la même. Moi, autant ce qui me correspond, vous voyez, ce sont ces jeux-là très colorés, etc. Autant, bon, bah là, elle est plus dans les jeux un peu plus sombres, un peu plus gothiques, un peu plus, voilà, dans une ambiance un peu différente. Et pourtant, j'adore. J'adore. Et puis, bien sûr, il y a Yéna. Yéna, systématiquement, je regarde toutes ses vidéos. Hein, c'est la cartomancienne française que je suis le plus. Ensuite, je suis aussi des chaînes d'actualité, mais beaucoup moins qu'avant, parce que je vous en parlerai après, il y a une autre question, donc je vous dirai pourquoi je m'en suis beaucoup moins qu'avant. Et là, c'est les gars, donc c'est un trio de... c'est un trio d'hommes, c'est Valbert Béline, j'adore voir comment il analyse ses cartes du Béline. Cyril P. Cyril, donc français installé au Canada. Et il pratique la divination, il fait de l'actualité. Et il fait de l'actualité avec le Petit Lenormand. Et ça, c'est rare. Et quand j'ai vu découvert par hasard, hein, vous savez, quand YouTube vous propose une chaîne. Et j'ai tout de suite accroché, je me suis abonnée, je regarde toutes ces vidéos. Donc Cyril P, si tu passes par là, je te mentionnerai. Peut-être que du coup, tu verras que je t'ai mentionné. Peut-être que tu passeras sur la vidéo. Cyril, franchement, il est génial, j'adore. Et en plus, il pratique comme moi, vous voyez, il y a son tapis, il pratique les cartes. De temps en temps, on le voit en vidéo. D'ailleurs, c'est pas trop mal. Donc c'est sympa de le voir de temps en temps en vidéo. Et mais voilà, et donc voilà, je me suis un peu ressentie un petit peu dans sa façon de faire. Et puis il y a Phil Voyance. Phil Voyance, j'aime beaucoup aussi. Lui, c'est voilà, un peu d'actualité, un peu, voilà, des petites choses un peu légères, un peu pour s'amuser aussi un petit peu. Ensuite, les chaînes qui m'ont le plus apporté dans mon apprentissage. Alors là, je pense que c'est du tarot. Enfin, moi, j'ai sélectionné 3 chaînes en lien avec le tarot parce que c'est un challenge tarot. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des chaînes qui m'ont apporté pour le Lenormand et pour le Béline. Bon, là, on va se contenter du tarot. Alors, pour mon apprentissage du tarot, c'est Sébastien Michel. Sébastien Michel m'a beaucoup apporté pour comprendre les majeurs du tarot de Marseille. Parce qu'il pratique avec les majeurs du tarot de Marseille. Alors, c'est un peu gênant. J'aurais bien aimé aussi savoir les mineurs, mais il ne le fait pas. Mais en tout cas, c'est grâce à lui que j'ai compris les majeurs. Et en 2 temps 3 mouvements. C'est-à-dire qu'il a une façon d'apprendre les choses. C'est exceptionnel. Bon, j'ai jamais fait de formation parce que c'était trop cher, mais sinon, ces vidéos gratuites, franchement, excellent. Pareil, c'est quelqu'un qui partage énormément. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, ceux qui partagent comme ça gratuitement une partie de leur connaissance. Peut-être pas tout, mais au moins une grande partie de leur connaissance. Et ça, chapeau bas. Ensuite, il y a Jérémy Beck. Alors, Jérémy Beck, il a expliqué toutes les cartes du Rider-Waite-Smith. J'ai enchaîné ces vidéos. Il est génial. Et enfin, le chariot. C'est une chaîne sur le tarot. Et je l'ai découvert par hasard et j'ai accroché à beaucoup de vidéos. Après, je sais pas, elle a changé de nom. Bon, bref, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, le chariot, je sais que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, les 3 tarots que je conseille pour le domaine sentimental. Alors, je voulais vous montrer le Modern Love Tarot, mais Valérie l'a déjà sélectionné. Du coup, j'ai décidé de vous en montrer un autre qui est en langue russe, mais qui est excellent pour travailler tout ce qui est sentimental et tout ce qui est aussi familial. Je pense que c'est le tarot qui traite le plus de tout ce qui est famille. Alors bien sûr, comme il est en russe, moi je l'utilise uniquement à l'intuition et avec mes connaissances du tarot, quoi. Mais
voilà, moi je l'utilise en intuition, j'analyse, vous voyez, les illustrations. Donc en fait, je m'en sers un peu comme un oracle. Vous voyez, là, voilà, on a un couple qui mange ensemble. Ici, ça se drague, je pense plutôt. Ici, on a la maman avec ses enfants. Ici, le papa avec ses enfants. Voilà, donc on a des personnes âgées. Regardez ici, voilà. Triangulaire, par exemple. Enfin, ici, vraiment, pour tout ce qui est sentimental et familial. Et c'est très ancré dans le quotidien. Donc, je vous en avais déjà parlé de ce jeu. Je crois pas que j'ai fait la review sur YouTube. J'ai fait un réel sur Instagram, je crois. Je suis sa créatrice sur Instagram. Et derrière, vous voyez, on a une empreinte digitale, je pense, pour rappeler la famille. Même si toutes nos empreintes sont différentes, vous voyez, sont uniques. Je pense quand même que ça veut rappeler ça, tout ce qui est transgénérationnel, la famille, etc. Donc ce jeu-là, pour tout ce qui est, si par exemple on me poserait une question pour des... alors le relationnel, j'aime quand même beaucoup le Modern Love Tarot, mais pour ce qui est relations entre les enfants, les problèmes familiaux, les choses comme ça, c'est systématiquement celui-ci que je sens. Ensuite, on a pour le professionnel, pour professionnel, pour moi c'est logique, je sors le Out of Hand, parce qu'on est en immersion totale dans les cartes, comme si c'était nous qui faisions l'action. Mais le problème, c'est, je vous le montre quand même, hein, mais le problème, c'est qu'il n'est plus disponible. J'en avais beaucoup parlé quand il était sorti. Mais maintenant, il n'est plus du tout disponible. Et il ne le sera plus, puisque Jamie Sawyer, c'est son principe. À partir du moment, voilà, elle fait une campagne Kickstarter. Ensuite, elle vend tout son stock. Et quand son stock est terminé, c'est terminé, voilà, il n'y en a plus, Donc moi j'ai la chance d'en avoir un, avec des bordures jaunes d'ailleurs. Et je le garde précieusement, et c'est vrai que j'ai tendance du coup à pas trop sortir pour pas trop l'abîmer. Celui par contre que vous pouvez avoir facilement, qui coûte pas cher, c'est le Unofficial Office Tarot. Lui, il est génial pour traiter de tout ce qui est travail, parce que ça se passe dans une multinationale. Voilà. Et donc, on a des personnages, on a des trophées, on a des gens qui sont en train de travailler. On peut vraiment se plonger. Alors, bien sûr, c'est une analyse, pareil, intuitive au niveau des illustrations. Donc, peut-être que vous aurez plus de mal à reconnaître les arcanes en fonction du tarot classique. Oui, parce que, regardez, par exemple, là, ici, on a la lune qui passait. Bon, voilà, quoi, c'est quand même très revisité, hein. En fonction de la série. Alors même si vous ne connaissez pas la série, moi perso j'avais vu un seul épisode de la série, mais ce jeu là, à chaque fois que je me suis fait des tirages professionnels avec, ça a cartonné, franchement, droit devant. Et à force de tirer, d'ailleurs, si vous gardez le même travail, à force de tirer avec ce jeu, vous allez comprendre les personnages qu'ils représentent dans votre vie. C'est ça revient, c'est marrant, hein. Celle-ci, voilà. Pour moi, c'est mon préféré. Après, bon, c'est spécial aussi, hein. Peut-être que ça vous plaira pas, hein. Mais moi, pour le travail, j'aime bien ce jeu-là. Il m'a beaucoup parlé et les réponses ont toujours été très justes. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, pour le spirituel, tout dépend de votre spiritualité. Moi, j'ai une spiritualité complètement hétéroclite. Je peux passer de la magie aux anges, à ce que vous voulez. Donc, du coup, j'en ai sélectionné plusieurs. Donc, dans ma sélection, vous avez donc celui, si vous êtes voilà, plus pour tout ce qui est angélique, la sagesse des anges, qui est en français et qui est génial au niveau des illustrations. Il est ancré dans le quotidien et en plus, tout est traduit sur les cartes. Donc, du coup, ça me fait que sur les anges, quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce voilà, de l'univers et que je suis en mode un peu... que je veux avoir un message de mes anges gardiens et mes archanges gardiens, mon archange gardien, et en fait je tire avec ce jeu là. Ouais, puis des fois on peut se retrouver dans certaines illustrations. Alors bien sûr c'est de Radleigh Valentine, c'est pas du tout de Dorine Virtue, hein, elle n'intervient pas du tout dans ce jeu là.
Mais c'est de Radlej Valentine. Et moi, Durine Virtue, au départ, travaille avec lui. Donc, on voit, ça va rester quand même assez doux. Hein. Et puis, chaque carte est sous la protection d'un archange. Il y en a plusieurs. C'est expliqué dans le livret. Donc, vous pouvez savoir quel archange va vous protéger tel jour. Les tranches sont dorées. Voilà, le dos est comme ceci. On a toutes les arcanes majeures ici qui font un cercle. Donc voilà, ce jeu-là, je le conseille si vous travaillez avec les anges. Si vous êtes pagan, attendez, je remets bien ma carte. Si vous êtes pagan, bah écoutez, il y a le Pagan Tarot qui est vraiment pas mal. Après, vous avez la magie verte, Garden Witch aussi, mais lui qui n'est pas encore traduit en français. Bon, celui-là n'est pas en français non plus. Donc lui, en fait, c'est un peu, hein, si vous êtes pagan et que vous pratiquez donc le paganisme, mais aujourd'hui, vous voyez, c'est mode moderne, quoi. Un peu à la charme. Bah, d'ailleurs, voilà. Symbole de protection, Triquetra. Vous voyez, celle-ci, voilà, très moderne. Après, bon, des choses un peu plus mystiques, hein, parce que bon, ça reste sur les croyances païennes. Dans le même style, vous avez aussi le Shadow, le Book of Shadow. Et là, il y en a même deux de jeux, donc c'est top, hein, qui est plus voilà, ancré sur les connaissances, etc. Et puis un qui est un peu plus ancré dans le quotidien. Et là, aujourd'hui, j'ai sorti celui-ci. Donc voilà. Le Pagan Tarot, pour ceux qui sont donc dans la Wicca, ou qui sont païens, hein, tout simplement. Pour les hellénistes, j'avais, je ne l'ai pas sorti, c'était celui avec les dieux grecs, le Pythia Tarot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti aussi? Bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Voilà. Oui, tout ce qui est un petit peu plus spirituel, peut-être. Le tarot du... Enfin, qui est plus spirituel, je m'entends. Qui est plus en lien avec tout ce qui est karma, etc. Bah, il y a celui-ci, hein, le tarot du bon karma. Pour moi, il reste une référence, celui-ci. Hein. Il est facile à interpréter, le livret est génial. Sauf que le seul souci, c'est avec sa réimpression, le prix a flambé, il a doublé. Alors moi, je ne l'avais pas eu cher du tout, il était à moins de 20 €. Je voulais même faire une vidéo avec les jeux à moins de 20 €. Et maintenant, je ne peux plus parce que maintenant, il est à 28 €. Alors moi, je l'avais eu à 18. Donc, il a fortement augmenté. La qualité, je ne sais pas si elle est différente. Avec la réimpression, je n'ai pas vu en tout cas. Je pense pas. Et le livret, il est excellent si vous débutez. Voilà. Après, bon, bah, après, il y a des jeux pour méditer. Voilà. Les jeux de Tevada aussi sont plus orientés vers le bouddhisme. Donc, vous pourrez trouver des références peut-être, etc., etc. Ça, pour tout ce qui est spirituel. Du coup, j'ai refermé mon cahier. Ce que j'aime dans la communauté de tarot, alors ce que j'aime, bah, beaucoup de choses, parce que bah, si je suis une personne, c'est que j'aime son contenu. Si je continue depuis des années à passer mon temps libre sur YouTube, à regarder des vidéos, c'est que j'aime YouTube. Même si Instagram, j'avoue, a pris quand même pas mal le dessus. Par contre, TikTok, pas du tout. J'ai vu des contenus cartomancie sur TikTok, je trouve que ça correspond pas du tout. Entre faire les tirages, je sais pas, j'adhère pas du tout. Mais par contre, sur Instagram, j'aime beaucoup parce qu'il y a des partages de tirages. Il y a vraiment des passionnés qui partagent énormément et qu'on ne voit pas sur YouTube, justement. C'est pour ça qu'Instagram, c'est vraiment génial. Mais je passe quand même beaucoup plus de temps sur YouTube. Alors, qu'est-ce que j'aime? Mais vraiment, vraiment, bah, ce sont les tags coopératifs, comme là, je suis en train de faire. Ou quand on se décide de se mettre d'accord pour tel ou tel jour faire un challenge. On le faisait beaucoup à un moment donné, ça a eu beaucoup de succès, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait, d'autres qui ont arrêté, enfin bref, comme pour toujours, c'est voilà, toujours un petit peu comme ça, quand ça a beaucoup de succès, ben, il y en a beaucoup, 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 puis peut-être trop, et du coup, ben, après, il y en a moins.
Mais toujours est-il, c'est que moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire, les tags coopératifs et surtout aussi les échanges, c'est-à-dire que je discute avec beaucoup de youtubeurs. J'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais pu discuter avec eux, Hugues, Nat de la chaîne Angèle Talina, même Miss Florence, la rencontrer en vrai, elle a quand même commencé YouTube avant moi, Miss Florence. Et puis il y en a d'autres que j'aurais aimé rencontrer en vrai, c'est parce que on est un peu répartis un peu partout dans la France, parfois même dans le monde. Du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir se voir, mais je pense que ça crée quand même une communauté assez intéressante, je trouve. Ouais. Il y a pas que du bon, mais moi personnellement, jusqu'à présent, je n'ai eu que des bons, ouais, des bonnes associations, des bons retours, jamais eu de problème, jamais eu de dispute, jamais eu de conflit. De toute façon, moi je les fuis, hein, comme ça règle le problème. Mais voilà. Alors par contre, justement, l'autre question, c'est ce que je n'aime pas dans YouTube. Et ben, ça a été les disputes qu'il y a eu sur des chaînes d'actualité. Alors, pas les chaînes que je suis vraiment beaucoup, comme les chaînes de vlog, de présentation de cartes, etc. Là, pas du tout. Au contraire, j'ai plutôt senti les bonnes énergies. Mais par contre, dans les chaînes d'actualité, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Ça partait dans tous les sens. Il y avait des clans et voilà, apparemment, ça s'est calmé. Je pense qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de perdre des abonnés sûrement et que ça ne plaisait pas du tout. Enfin, peut-être qu'à certaines personnes, ça plaisait, mais à d'autres pas. Et s'en sont sûrement peut-être rendu compte qu'il y a quand même des gens qui ont calmé le jeu. Et je crois que maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Mais personnellement, je ne sais même pas vous dire pourquoi. Parce que j'ai suivi ça, mais vraiment, vraiment, vraiment de loin. Parce que ça, si je vois un truc comme ça, moi, j'arrête la vidéo et je ne suis plus. Donc, comme ça, c'est tranquille, on est tranquille. Ensuite, qu'est-ce qui ne me plaît pas? Les présentations de contrefaçon. Alors, je sais que parfois, peut-être, la personne ne s'en rend pas compte que c'est une contrefaçon. Mais justement, si on fait une chaîne et qu'on présente des jeux, c'est parce qu'on est passionné. Parce que si c'est juste pour avoir des vues et ça sert à rien. Si on est passionné, normalement, on le sait que son jeu, si c'est un vrai ou pas. Parce que on va se renseigner, on essaie de savoir qui est la personne qui l'a créé, depuis quand il a été créé, on essaie de voir le site sur lequel il est vendu, on essaie de regarder des vidéos. Donc, on devrait bien voir quand même à un moment donné. Vous voyez ce que je disais? J'arrive 30 secondes. Bon, c'était les pompiers qui passaient pour les étrennes. Je ne sais pas si vous dites comme ça par chez vous. Mais donc voilà, on a été interrompu par ça. Donc j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire ce qui me plaisait pas. Donc oui, les présentations de contrefaçon. Donc quand on présente un jeu, quand même, ce qui est bien, c'est de s'intéresser à ce jeu. Je trouve que même quand on l'utilise, il faut quand même s'y intéresser à ce jeu, savoir qui l'a créé. Par exemple, une fois, j'ai vu une youtubeuse qui présentait une contrefaçon du jeu d'Etony. Moi, Etony, je la suis sur YouTube. Je la suis depuis des années. D'ailleurs, moi, ces jeux, je les ai achetés directement chez elle, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Nicolas du Salon des Arcanes. Donc, moi, j'ai acheté sur son site. Je l'ai fait venir quand même du Canada. Voilà, quoi. Je suis comment elle l'a fait, qui elle est, cette créatrice, etc., etc. Donc, on voit bien que le jeu qu'elle présentait, c'était son oracle. Il n'y avait rien à voir avec l'oracle qu'elle, elle présente sur sa chaîne, qui a sur son site internet. On voit bien, quoi. Donc, voilà, bon, bref. Les contrefaçons, ça me plaît pas. En plus, j'avais laissé un commentaire sur une vidéo qui parlait justement des jeux à 3-4 euros. Et j'ai dit, mais c'est pas possible de faire une vidéo comme ça. Enfin, à un moment donné, non... il faut avoir quand même certaines valeurs. On a un impact. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quand on présente un jeu, moi, je me rendais pas compte, mais en fait, les gens vont regarder, vont être intéressés, vont peut-être vouloir le trouver. Et donc, il y a quand même une répercussion par rapport à la vidéo. Et donc, moi, j'ai expliqué pourquoi c'était quand même important peut-être d'avoir moins de jeux, si on n'a pas beaucoup d'argent, d'en avoir qu'un même. Moi, j'avais travaillé pendant 15 ans avec un seul jeu. Et puis, mais un bon, quoi, un vrai, plutôt qu'une contrefaçon. Enfin, puis de toute façon, le jeu n'a pas de valeur, on peut même pas le revendre. D'ailleurs, ça se revend comme des petits pains sur Vinted et autres. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je passe pas par Vinted, parce que ce site m'exaspère.
Mais voilà, après, il y a... Enfin, je sais pas, il y a ce qu'on appelle une éthique, en fait. Il y a une éthique. Et peut-être qu'il faut aussi, nous qui regardons, bah, c'est important de mettre un message, peut-être, pour préciser, gentil, hein, bienveillant. Moi, c'était bienveillant, hein. Mais par contre, il y a quelqu'un qui m'a répondu en disant « Oh non, bravo à Temu de nous mettre à disposition tous ces jeux à 5 €. Hors de question que je mette 30 à 50 € pour un jeu. » C'est vrai que 30 à 50 € pour un jeu, c'est énorme. Mais derrière, ce que j'ai expliqué, j'ai répondu en expliquant, mais derrière, il y a un créateur qui a passé des mois, voire des années à créer ce jeu. Que sur ces jeux-là, Temu, AliExpress, personne ne touche rien. Enfin, si, ceux qui impriment touchent. Mais le créateur, l'illustrateur ne touche absolument rien. C'est comme si vous créez un truc un jour et que votre voisin, il fait le même en moins bien et le vend, du coup, 5 fois moins cher. Et puis vous, bah, vous vendez plus les vôtres parce que c'est plus cher, mais parce que bah, vous y avez passé 10 fois plus de temps, vous y avez mis votre cœur, votre âme. On dit hein, souvent qu'un créateur met une partie de son âme dans son jeu. Enfin, moi, je suis très sensible aux énergies des jeux, et donc moi, ça m'énerve. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je passe. Et puis, bah, le pire encore, ça a été voir un youtubeur, que je n'ai pas mentionné hein, dans cette vidéo, que je ne mentionnerai pas, on ne sait jamais, mais qui fait des tirages d'actualité et qui un jour utilise des contrefaçons des jeux de Célia et dit à ses abonnés qu'ils peuvent l'avoir auprès de lui à 25 €. Bon, déjà, c'est pas du tout le prix d'un jeu de Célia. Et moi, je reconnais, parce que je connais bien les jeux de Célia, que ce sont des contrefaçons. Alors, je lui envoie un message, pas de réponse. Je lui envoie un message à Célia, je lui donne le lien de la vidéo, je lui en parle. Et en effet, elle me confirme bien que ce sont des contrefaçons et qu'en fait, il voulait vendre auprès de ses abonnés des contrefaçons du jeu de Célia qu'il avait acheté sûrement sur Temu ou sur un autre truc à 5 € et qu'il voulait les revendre 25 €. Et ben, je peux vous dire que ça m'a refroidi, alors que je le pensais sérieux. Et ben en fait, ça m'a refroidi totalement. Donc ça, je n'aime pas sur YouTube. On a quand même une éthique. Il faut présenter les jeux d'origine. Il faut présenter les créateurs des jeux. Il faut, si on veut spécialiser dans... Après, sinon, on se spécialise dans les tirages, au pire. Mais pas avec des contrefaçons non plus. Mais si on présente un jeu, voilà, il faut se renseigner sur la vie voilà, du créateur, sur comment il l'a conçu, ce jeu, et être sûr de présenter le bon. Après, si on tombe sur des contrefaçons sans faire exprès, bon, on les garde pour soi, mais on ne les présente pas sur la chaîne. Voilà, ça c'est ce qui me déplaît. Ah oui, puis les chaînes propagande. Mais ça c'est pareil, c'est dans les chaînes d'actu. Ce sont les gens qui prennent leur jeu de cartes, mais qui n'analysent absolument pas les cartes. Et qui balancent leurs idées, souvent qui vont dans le même sens que, voilà, population, voilà. Non, enfin, vous le peuple, quoi, enfin, en même temps que tout le monde. Et du coup, bah, tout le monde est d'accord, tout le monde est, voilà, applaudi et tout. Et en fait, les cartes, elles n'ont servi à rien, en fait, dans le tirage. C'était juste l'occasion voilà, de faire de la propagande. Et puis aussi, à un moment donné, bah, du coup, il y avait, vous savez, à propos des vaccins et tout ça, pareil, il y a eu des problèmes avec tout ça parce que bah, ça a divisé, hein. Forcément, et ça a divisé, et puis bon, voilà, etc., etc. Bref, je ne rentre pas plus dans les débats, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petites choses qui, sur YouTube, m'ont un petit peu embêté. Mais bon, voilà, moi, personnellement, je m'en éloigne, donc comme ça, je suis tranquille. Et je vois plus rien. Ceux que je suis ne font pas de propagande, et on est tranquille. Ensuite, les projets pour la chaîne, c'est la dernière question déjà. Bah, tout simplement des lives, ça fait un bail que je le dis, ça fait plus de 5 ans maintenant que je le dis, je le fais pas. Plus de tirages, j'ai commencé mais c'est pas encore parfait, surtout que là il y a quand même eu un petit down au niveau des publications ces derniers temps parce que j'ai eu besoin de travailler sur moi-même, parce qu'il y a eu des moments difficiles mi-octobre, vous savez, avec tout ce qui s'est passé justement dans l'actualité, avec le départ... totalement imprévu pour le travail de mon chéri. Donc, il a fallu que je travaille sur moi pour ne pas sombrer en déprime. Et puis, du coup, bah, j'avais moins de temps pour faire les vidéos parce que bah, ça prend du temps.
Ensuite, donc plus de tirage. Finir d'expliquer toutes les cartes du Petit Lenormand, parce que ça, normalement, ça aurait déjà dû être fini depuis longtemps. Mais en fait, ça demande tellement de préparation avant, j'aurais jamais cru. Je pensais que juste avec mes connaissances, ça allait être bon. Mais en fait, vous savez, passer en revue une carte entière du Petit Lenormand, il y a tellement de choses que finalement, bah non, c'était pas suffisant. Donc, il fallait que je travaille aussi un petit peu en amont. J'avais perdu, d'ailleurs je les ai retrouvés, mes petits plans, vous savez, mes petites planches où je mettais les cartes pour les différents éléments. Je les ai retrouvés. Donc je vais pouvoir relancer un petit peu ça parce que je crois que j'étais arrivée à la carte 17. Il y en a 36, donc il m'en reste encore quelques-unes à faire, plus de la moitié. Et enfin, j'explorerai d'autres systèmes de divination. Mais pas du tout comme j'ai fait avec le Petit Lenormand, parce que limite mes cours, mes vidéos Petit Lenormand, c'est limite une formation en elle-même. Sauf que bah, moi je touche rien là-dessus, hein, vous doutez bien, et que si un jour je veux me mettre à enseigner le Petit Lenormand, bon bah voilà, il y a quand même une grande partie des connaissances. Moi, du coup je travaillerai plus sur la pratique, du coup. Les connaissances sont sur YouTube gratuitement, hein, donc ça c'est quand même top. Et les autres systèmes, bah, c'est l'oracle G, que je connais très bien, mais je ferai plus rapide. Je ne ferai pas autant les détails, parce qu'on peut faire aussi beaucoup de détails avec l'oracle G, hein, finalement. Hein. Faire un peu comme avec le Petit Lenormand, si on veut. Mais moi, je vais me contenter vraiment de la base. Donc, il y aura l'oracle G, il y aura le Béline, il y aura d'autres jeux que j'aime, tout simplement. Moi, je suis beaucoup oracle symbolique. Le tarot, je crois que le tarot, il me reste encore les personnages de cours. Je crois que j'ai fait que les épées. Je crois que j'ai pas fait les autres. Donc là, comme maintenant je les connais mieux, ça sera peut-être plus facile. Par contre, les majeurs, je ne les ferai pas parce que ce sera trop de boulot. Et il y a déjà, comme je vous ai cité, Jérémy Beck qui l'a fait, Sébastien Michel. Donc voilà, ça je passe. Et donc voilà les projets pour la chaîne. Et j'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux à me suivre. J'espère que cette chaîne gagnera en audience. Donc j'ai atteint les plus de 1100 abonnés sur Instagram, 6500 ici. Donc ça me fait très très plaisir. J'essaierai de vous faire davantage, je suis en train de travailler là-dessus, de tirage, mais de tirage intemporel parce que les vidéos me prennent tellement de temps que je veux que mes vidéos elles aient une durée de vie longue. Voilà, parce que c'est important pour moi en fait. Et moi, une fois, je suis tombée sur une vidéo qui datait même du mois d'avril. Le message m'avait totalement parlé, alors qu'on était en juillet, je crois. Donc, vous voyez, des fois, je trouve que j'aimerais... Moi, ça, je vais faire des tirages, mais sur une question, un thème, mais que ça soit un tirage intemporel, comme ça, ma vidéo, elle dure dans le temps. Bon bah voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Et c'était que la première partie, normalement il y a une deuxième partie sur 10 questions pour un tarot-tubeur. Donc je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je les garderai peut-être pour un autre vlog. Et je vous dis à bientôt, gros bisous.